Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Nous sommes début juin et là ça y est, on sent que le jardin et le potager essentiellement, toutes les plantes sont en train de prendre du volume, de l'ampleur et c'est vraiment plaisant de les observer se développer et bien entendu de comparer les différentes plantes, certaines qui poussent mieux que d'autres et puis de se dire tiens, quelle a été la différence dans l'arrosage ou dans l'exposition. Ben voilà, c'est toujours ce côté observation qui est intéressant dans le potager. Et aujourd'hui, on va travailler sur cette bande qui est une bande pour nous exposée mi-ombre et dans un sol frais. Et c'est toujours problématique de trouver cette bonne combinaison de plantes qui va s'installer parfaitement. Alors, le moment où on filme aujourd'hui, on est tôt le matin, le soleil se lève vraiment à l'est et plus proche du nord-est, donc la bande est légèrement éclairée, mais très vite, ça va basculer à l'ombre. Et là, on a vraiment un espace qui est frais et peu de plantes en fait du potager s'installent bien. Alors si vous avez des expériences, je suis vraiment preneur et j'ai observé dans une des vidéos d'Olivier, dans le jardin d'Olivier, dans le potager d'Olivier, pardon, où il réussissait ses cucurbitacées à l'ombre. Et bien entendu, lui, il est sous un climat tellement privilégié, tellement chaud, que en fait notre expérience que l'on a pu voir la semaine dernière, on a déplacé notre pied de courgette qui ne se développait pas aussi bien que les courgettes qui sont dans les carrés plus au soleil. Donc j'ai fait plusieurs essais depuis quelques années et j'avais surtout ciblé cet espace avec des petits fruits. On avait les framboisiers et puis les autres petits fruits qui sont dits plantes plutôt d'ombre, de fraîcheur. Mais en fait, les plantes viennent tellement chercher le soleil qu'elles se décalent du mur et font que c'est pas très pratique au niveau de cette petite allée. Donc voilà, ça je l'ai écarté, je les ai mis dans un autre massif du jardin. J'ai essayé également les rhubarbes, et c'est vrai que la rhubarbe demande également un sol frais, mais demande quand même du soleil. Et là, à nouveau, il n'y en a pas assez. Donc on va les déplacer aujourd'hui pour les mettre dans un emplacement, d'ailleurs à côté des framboisiers, pour qu'elles aient plus de soleil. On a planté l'oseille, et là on voit que l'oseille se développe bien. Donc ça, c'est vraiment une plante qui doit être adaptée à cet environnement de fraîcheur et mi-ombre, et surtout très à l'ombre tout l'hiver. Donc voilà, donc ça va être parfait. Et on va compléter, aujourd'hui on va mettre des carottes. Il est dit que les carottes aime le soleil, on l'a dans nos carrés potagers, mais tolère également des expositions mi-ombre. Donc j'espère que le sol n'est pas trop frais et que la graine va bien germer. Donc voilà, ça va être la tâche d'aujourd'hui, les carottes. Et puis, dans les semaines à venir, on va planter d'autres plantes qui sont dites aimer les expositions mi-ombre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et on va les tester sur les semaines à venir. Alors je vais continuer l'approche qu'on a réalisée dans les carrés potagers, d'avoir ces sections et ces cases dans les carrés qui font 1,20 m par 1,20 m. Et là, j'avais envie de respecter le même tempo, d'avoir des séparations et de mettre des plantes différentes dans chaque carré, rectangle, mais sur cette longueur. Donc, on appelle carré potager, mais peu importe, ça peut être divisé en sections, tout pareil sur des longueurs ou sur des triangles. Voilà. À un moment donné, chacun adapte son rythme avec le potager qu'il a. Et je dois avouer que je trouve ça sympathique, en fait, ce mélange de plantes ensemble. C'est la première année que je le fais de cette manière-là. Les autres années, j'avais une tendance à mettre 2 plantes par carré potager et non pas cette combinaison de plantes ensemble. Donc voilà, on va continuer à observer, voir si ça donne suffisamment bien, si les plantes s'entendent bien. Mais je trouve ça, sur le plan ornemental, je trouve ça vraiment très agréable. Quand on arrive sur le potager, il y a une diversité et c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vais faire la même chose. Je vais répartir sur 3 cases les carottes. Donc ça va être le dernier semis de l'année, parce qu'après, ça va faire un petit peu tard. Donc je vais en mettre sur 3 cases. Et puis, on va compléter, comme on l'a dit, avec d'autres plantes qui aiment cet espace mi-ombre, cette fraîcheur, et qui vont, j'espère, se développer comme se développe l'oseille. Voilà, j'ameublis bien le sol parce que on sait que tout obstacle, tel que des cailloux, font que nos carottes ne sont plus belles et longilignes. Donc voilà, j'ameublis bien. Voilà, j'ajoute mon petit mélange de bactériosol pour créer une bonne fertilité avec du terreau. Même si mon sol est de bonne qualité, on le sent à le remuer. Allez, 1 à 2 cm de profondeur. 20 à 25 cm d'écart entre les deux rangs. Alors j'espère que le sol sera suffisamment chaud pour que le semis démarre bien. On observera, on verra. Et puis si ce n'est pas le bon emplacement, et bien l'année prochaine, on mettra autre chose que des carottes. Voilà, je réétale des feuilles d'ortie. Vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai ramassé des orties pour commencer un purin. Je pense que j'aurai suffisamment de mon bac de 10 litres pour la saison. Donc là, pour l'instant, le reste des orties, je le mets en paillage. Ça va apporter ce que ça apportera, mais semble-t-il que la décomposition également des orties mises comme ça sur le sol apporte son bien d'azote. Donc on le répartit, ça ne mange pas de pain.
Et puis en même temps, si ça nourrit, eh bien c'est parfait. Voilà, je vous retrouve demain pour le jardin. Jardinier bien.